Chers frères et sœurs, bonjour à tous et à toutes, chrétiens ou non chrétiens, toi qui passeras ici peut-être et qui entendras ce message, toi qui es du Cameroun et qui es citoyen du monde tout simplement. Peut-être que ce message aussi te concerne le pays dans lequel tu te trouves. Mais c'est un message que je viens déposer tout d'abord pour le Cameroun et les Camerounais. Pour ceux qui croient en Dieu, pour ceux qui ont la crainte de Dieu, pour le peuple de Dieu, premièrement. Au nom puissant de Jésus-Christ, je viens parler. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis bonjour. Excusez-moi pour ma voix. Je viens à peine de me lever. Il y a quelques jours, je suis venue déposer un message pour ce peuple, pour son dirigeant. Depuis fin 2020, période à laquelle le Seigneur Jésus-Christ m'a donné l'autorisation de venir parler via les réseaux, en son nom. J'ai à plusieurs reprises déposé des messages pour diverses nations, mais surtout pour le peuple camerounais. Dans mon entourage, vous savez, il y a des messages que le Seigneur va nous donner. Ce sera pour prier. Ce sera pour partager autour de nous. Ce sera pour partager avec nos compagnons dans le service, nos frères, nos sœurs dans la foi. Mais lorsqu'il nous demande de venir le donner afin que le monde l'entende, on va sortir pour parler. À plusieurs reprises, j'ai interpellé cette nation. J'avais eu à dire déjà, tout comme le monde entier, ce pays est en ce moment sous le règne de Satan. Comme certains pays, il est plus encore sous le règne de Satan que d'autres. Alors, je vais d'abord lire le passage que le Seigneur a permis que je trouve pour accompagner ce message. Je vais nous lire Joël, le chapitre 1, au verset 14. Et j'invite tous ceux qui entendront ce message de lire tout le chapitre pour mieux comprendre encore. Joël 1, le verset 14. Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez les vieillards, tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et criez à l'Éternel. Amen. Aux chrétiens, à tous ceux qui se reconnaissent comme des fils et des filles de l'Éternel du Cameroun, j'ai déposé la semaine dernière, en tout cas en début de semaine, je veux dire, un message pour vos autorités, pour la première autorité de ce pays qui est votre président.
Combien l'ont entendu? Si vous n'êtes que 2, 3, 4 ou 5, ma prière est que vous l'ayez relayé autour de vous. Je ne viens pas parler en mon nom, je viens parler au nom de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ. Il y a quelques jours, exactement, si je ne me trompe pas, 4 jours, j'entends 10 heures de jeûner et de prier. Après, je vois, ça concerne le Cameroun. Et bien aimé, c'est la première fois, je crois, que je viens solennellement au nom de Jésus-Christ demander à un peuple, au nom de Jésus-Christ, je le dis, ce n'est pas la sœur Gladys qui vient demander au peuple de jeûner, mais je viens déposer un message. Le Seigneur vous invite à jeûner et prier. Votre pays est plus que jamais dans une situation jamais connue. Une poignée de personnes qui avaient reçu mandat de s'occuper de vous ont décidé plutôt s'occuper d'eux. Mais si seulement ils s'occupaient d'eux, c'est-à-dire s'occuper de leur famille, ne faire vivre que leur famille, s'ils s'occupaient d'eux en mangeant à la sueur de leur front, s'ils s'occupaient d'eux sans entraîner votre nation droit aux portes de l'enfer, peut-être je ne serais pas venu au nom de l'Éternel pour vous déposer ce message. La peur règne sur votre pays. Il y a longtemps, je vous avais annoncé que des choses vont se passer dans ce pays qu'on n'a jamais vues ailleurs. Il y a la méchanceté, il y a l'abomination, il y a le cultisme ailleurs. Mais le stade où on vous a entraîné, ce qu'on vous a imposé, ce qu'on vous fait vivre, on n'a jamais vu ça ailleurs. Ce qu'on fait à vos fils et à vos filles, on n'a jamais vu ça ailleurs. On tue des gens ailleurs. On commet l'injustice vis-à-vis des autres ailleurs. Mais ce que Dieu est en train de voir, a vu et voit, l'a mis dans un état, mes bien-aimés. Je ne peux même pas vous décrire. Un jour, le Seigneur a permis que je voie un tout petit peu l'état de colère. Que je ressente. Voilà, c'était ça. Il m'avait fait ressentir la colère dans laquelle il est vis-à-vis du Cameroun. Aujourd'hui, beaucoup se demandent où est-ce qu'ils vont aller, vers qui aller. Je vous ai dit dans le dernier message, Dieu a entendu vos pleurs, vos cris, vos gémissements. Le Seigneur a dit à votre roi, à votre président, qu'il fasse ce qu'il lui a demandé de faire. Je viens encore appeler la jeunesse de ce pays
lève-toi. N'aie pas peur. Pour le moment, Jésus-Christ ne descendra pas physiquement devant toi, au-devant de toi, peuple du Cameroun. Mais il a permis. Ne voyez-vous pas? Ne voyez-vous pas tout ce qui est en train de se passer? Ne voyez-vous pas que Dieu a opéré un miracle? Oui, votre Père voit la peur. Votre Père entend, ressent votre désespoir. Mais il est en train de travailler et vous ne comprenez pas et vous ne voyez pas. Alors il vous demande de jeûner et de prier. Quand le Seigneur m'a donné ce message, je vous dis la vérité, je suis restée, j'ai dit que, hé Seigneur, l'autre CEO, venez dire à quelqu'un de jeûner et de prier. Parce qu'en vérité, le jeûne et la prière, c'est un acte personnel d'abord. Mais pour qu'un messager se lève au nom de l'Éternel pour venir transmettre cela à un peuple, je vous dis, quand rentrer dans l'histoire de la Bible, ce n'est pas dans n'importe quelle situation. Alors moi, je viens déposer. Et quand le Seigneur me donne ce message, parce que je lui ai posé la question, mon Père, Seigneur, est-ce qu'il y a des jours pendant lesquels ils devront jeûner ou alors, je ne sais pas, chacun devra se lever et décider de combien de jours il va jeûner. Alors il m'a mis à cœur de vous dire, et j'entends le jeûne d'Esther. Mais il m'a dit également, parce qu'il sait qu'il y en a. Il y en a qui n'ont jamais jeûné. Il y en a quand ils jeûnent, des fois ils ont du mal à aller jusqu'au bout. Le Seigneur connaît tout cela. Il y en a qui n'ont jamais expérimenté le bonheur, la joie que l'on gagne après un jeûne. La dimension qu'on atteint spirituellement après un jeûne. Alors, je ne l'ai pas donné de suite quand j'ai eu ce message. Donc, oui, le Seigneur vous demande d'observer le jeûne d'Esther, mais pour ceux qui ne peuvent peut-être pas, pour ceux peut-être qui sont fragiles, parce qu'il y en a qui sont malades aussi, le Seigneur ne vous tiendra pas rigueur. Pour ceux qui entendront ce message et pour ceux qui obéiront au message de l'Éternel, présente-toi à lui avec tes forces et tes faiblesses pendant ce jeûne, si tu décides de l'observer. Et bien aimé, alors le Seigneur m'a autorisé aussi à vous encourager. Pour ceux qui sont dans des familles où l'Esprit Saint, Dieu, est présent, organisez-vous. Vous avez des frères et des sœurs avec qui vous priez, organisez-vous. Mais bien aimés, comme au temps d'Égypte, comme dans tous les moments forts où un peuple se levait dans la prière et le jeûne, jeûner et prier. Parce que ceux face à qui vous êtes, parce que ceux qui sont contre vous ne sont pas en train de dormir. Eux, ils offrent des sacrifices à leur maître. Ils sont en train d'offrir, ils se préparent à offrir. Je vous avais annoncé que faites attention. Vous allez encore pleurer pour vos enfants. J'avais annoncé autour de moi qu'il risque d'avoir des morts. Par rapport à cette fête de la jeunesse, n'y a-t-il pas eu des morts? Mais bien-aimés, ne continuez-vous pas à pleurer pour vos enfants? Ne voyez-vous pas que depuis un bon nombre de temps, c'est beaucoup plus des jeunes qui partent? Mais sachez-le, ce n'est pas qu'au Cameroun. Le diable est en train de dévorer les enfants des nations, la jeunesse.
Il y a quelques jours, un bébé, je crois, dans une localité de ce pays, a été abusé, tué. Un bébé de 1 an. Des enfants qui sont partis assister à votre histoire qu'on appelle le 11 février. Le seul pays au monde où une jeunesse se lève le 11 février, soi-disant la fête de la jeunesse. Combien d'enfants sont morts? Combien de jeunes sont morts entre le 10 et le 11? Mon Dieu, ne voyez-vous pas les sacrifices qui sont offerts à Satan par ses adeptes, par ses enfants? Alors voilà le message que je suis venue déposer et je voudrais vous dire que je bénis le Seigneur. Quand j'ai reçu ce message, parce que comme je vous le dis tout le temps, pour être sûr qu'un message vous est donné par le Seigneur Jésus-Christ, pour être sûr que le Saint-Esprit vous transmet un message de l'Éternel, prenez le temps d'observer. Lui-même, il nous l'a demandé, il nous l'a conseillé. L'apôtre Paul et les aînés dans la foi, à plusieurs reprises, nous l'ont dit. Examinons toutes choses. Le Saint-Esprit nous est soumis, nous sommes soumis au Saint-Esprit. Dieu nous a même donné l'autorisation même de l'examiner. Oh, mes bien-aimés, quel amour! Alors, je crois, 2 jours après, si je ne me trompe pas, tôt le matin, parce que j'aime souvent écouter les exhortations très tôt le matin, je prends mon téléphone et puis je tombe sur une vidéo. Je n'ai pas l'habitude d'écouter ce monsieur. Et là, je vois le message, j'entends son exhortation et il parle du jeûne. Et là, l'Esprit Saint me dit, tu as compris. C'était presque exactement le message que le Seigneur m'a donné. Et j'ai dit merci. Parce que je sais que des fois, parce que vous savez, le Seigneur nous parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et j'ai dit merci Seigneur. Et dans la soirée, lorsque nous avons prié, parce que quand on était en cellule de prière, nous avons reçu encore une confirmation. Alors voici le message qu'une de nos bien-aimées, sois bénie, ma sœur Amandine, a reçu pendant qu'on était en train de prier. L'Esprit Saint lui met ceci à cœur pour le Cameroun. Le Cameroun est sous l'écrasement de Satan parce que c'est un pays béni de Dieu. C'est un pays dont le peuple, une partie du peuple est en train de se réveiller. Une bonne partie. Et le réveil aussi, il est spirituel. Pendant longtemps, il a dormi. Pendant longtemps. Mais là, depuis un moment, le réveil est en train de se faire. Voilà pourquoi Satan est plus que jamais en colère. Voilà pourquoi Satan a décidé plus que jamais de détruire ce pays. Mais le Seigneur demande que le peuple camerounais, que ceux de ses fils et de ses filles qui sont dans ce pays, que ceux qui sont en train de se réveiller, que ceux-là qui observent des temps, n'est-ce pas, de prière devant Dieu en ce moment ne lâchent pas. Parce que oui, il va encore avoir pendant quelque temps des choses terribles qui vont encore se passer au Cameroun. Mais bien aimés, j'ai reconnu ce message que je suis venu, une partie du message que j'ai eu à vous donner. Pas une fois, pas 2 fois. Je bénis le Seigneur. Je n'ai pas parlé avec cette sœur avant. Parce que quand je reçois les messages, c'est d'abord en assemblée que je viens partager, afin que l'on puisse prier, afin que si le message vient de l'Éternel, qu'il y ait peut-être une ou 2 ou 3 sœurs qui vont recevoir la confirmation. Et le Saint-Esprit va encore se manifester.
ou pas, afin qu'on ait la confirmation. Alors, voici le message que le Cameroun, tu as reçu. Chrétiens du Cameroun, ne voyez-vous pas que vos chefs, vous qui êtes dans les religions, vous qui continuez de suivre les hommes, vous qui continuez de croire, et je parle de toutes les religions, tournez-vous vers Dieu uniquement. Tournez-vous vers Jésus-Christ, mes bien-aimés. Appelez le Seigneur Jésus-Christ au secours. Jeûnez et priez. Jeûnez et priez. Le Seigneur vous recommande le jeûne d'Esther pour ceux qui le pourront. 3 jours de jeûne et de prière. Alors, le Seigneur, parce que c'est un Père d'abord, il encourage ceux qui peut-être ne pourront pas aller jusqu'au bout de ces 3 jours. Ceux qui ont peur de jeûner parce qu'ils ne l'ont jamais expérimenté, de ne pas avoir peur. Tu vas jeûner 1 jour, 2 jours, 3 jours, ou même plus. Le Seigneur, il est avec toi. Et lorsque nous jeûnons, nous n'avons pas besoin de prendre un air triste. Et je vais nous lire un passage par rapport à cela. Lorsque nous jeûnons, mes bien-aimés, nous n'avons pas besoin de prendre un air triste. Écoutez bien, je vais nous lire des passages sur le jeûne. Lorsque vous jeûnez, Matthieu 6, le verset 16, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais bien aimés, et il y a d'autres passages. Job 1, le verset 14. Joël, pardon. Non, ça c'est le message le verset qui accompagne le message. Matthieu 6, le verset 17. Mais quand tu jeûnes, parfume-toi ta tête et lave ton visage. Mais bien aimés dans le Seigneur, afin, toujours dans Matthieu 6, ça c'est au verset 18, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Mais bien aimé, parce qu'il y a des gens quand ils jeûnent, déjà c'est le monde entier qui doit savoir qu'ils jeûnent. Parce qu'ils vont être là avec un air triste, avec des lèvres sèches, avec je ne sais pas quoi. Mais bien aimé, ça c'est le jeûne des hypocrites. Oui, voilà un message pour une nation. Mais toi qui décideras jeûner, tu n'as pas besoin de faire la publicité. Il n'y a que peut-être ceux et celles qui vont t'accompagner, soit spirituellement ou physiquement et spirituellement, qui doivent savoir que tu jeûnes. C'est-à-dire quoi? Si par exemple, vous êtes en famille et que dans la famille, il y a 2 ou 3 qui ont décidé de jeûner, il n'y a que vous qui savez que vous êtes en train de jeûner. Et quand vous jeûnez, lavez-vous comme d'habitude, parfumez-vous, habillez-vous bien, soyez joyeux. Si tu as un baume à lèvres, juste peut-être pour que tes lèvres ne paraissent pas sèches, toutes blanches, là, je ne sais pas quoi, mets un baume à lèvres, la vaseline ou le menthol, ce que vous appelez menthol. Quand tu jeûnes, tu n'as pas besoin d'être en colère. Parce qu'il y a des gens, quand ils jeûnent, à un moment donné de la journée, ils ont le cœur, ils sont fâchés. Ou vous leur dites même bonjour, ils ne vous répondent pas. Ça, c'est le jeûne des hypocrites. Ou il y en a qui disent que non, nous, quand on jeûne, on ne salue pas les femmes. Ça, c'est le jeûne des hypocrites. Et je veux nous dire quelque chose. Il y a des gens à qui Dieu a donné un physique résistant. C'est-à-dire qu'ils sont capables de jeûner à sec pendant 3 jours. Mais toi, ne cherche pas à imiter parce que non, tu veux faire comme l'autre. Non. Laisse que le Seigneur te dispose. Si ta disposition physique et spirituelle te permet de jeûner pendant 3 jours et 3 nuits, amen. Si tu ne peux pas, peut-être parce que soit tu es malade, parce que peut-être tu n'es pas encore résistant, parce que ton corps n'est pas encore aussi habitué à jeûner, parce qu'il y a des gens qui sont habitués à jeûner au point où mais ils peuvent même
Le corps peut se mettre en jeûne sans même que l'esprit ait programmé cela. Alors si ce n'est pas ton cas, mais tu es touché par ce message et tu veux jeûner, vas-y doucement. Maintenant, ça va dépendre de quelle heure vous commencez à jeûner. Pareil, il n'est écrit nulle part dans la Bible que quand tu veux jeûner, commence à minuit, commence à 1h du matin. Non, l'essentiel c'est quoi? C'est que je présente mon organisation à Dieu. Je présente ma journée. Je décide de jeûner, commencer le jeûne peut-être à 5h du matin pour finir peut-être à 18h si ce n'est pas un jeûne à sec que je vais faire. Si ce n'est pas le jeûne d'Esther de 3 jours, de 3 nuits à jeûner et prier. Eh bien, je dis voilà, c'est papa, voici, je vais jeûner de 6h à 6h. Je vais jeûner de minuit à 6h. Je vais jeûner de 6h à midi. Il y a des enfants, des jeunes par exemple, peut-être qu'ils voudront jeûner. Quand je dis des jeunes, je veux parler à partir d'un certain âge. Je ne vous ai pas dit de faire jeûner parce que vous qui êtes encore dans des temples bâtiments, où parfois on vous impose des jeûnes, au point où même on fait jeûner des plus petits. Faites attention. On n'a pas parlé des bébés, on n'a pas parlé des enfants. Mais un adolescent, à partir peut-être de 15-16 ans, il peut, s'il le veut, jeûner. Mais Dieu aussi, comme en ce moment, il est en train de faire des choses extraordinaires chez les tout-petits. Si un enfant se lève et vient vous dire que je veux jeûner, ne lui dites pas ne jeûne pas, mais par contre, ne le laissez pas jeûner toute la journée. Non. Mais observez-le, surveillez-le. Et à un moment donné, si l'esprit vous met à cœur d'amener l'enfant à arrêter, peut-être qu'il aura jeûné 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, je n'en sais rien. Mais toujours est-il que n'imposez pas. Là où on impose un jeûne aux enfants, sachez que vous êtes dans une secte. Sachez que vous êtes là où Dieu n'est pas. On est en train de parler des adultes en premier. Alors, tu peux décider de jeûner à l'eau. Ça ne veut pas dire que tu dois boire l'eau à toute heure. Je démarre mon jeûne peut-être à 6 heures, et bien à 5h30, je vais prendre peut-être un verre d'eau. Je peux décider de jeûner aux fruits. Je démarre mon jeûne à 4 heures du matin, et bien peut-être à 3h30 si je veux, je peux peut-être prendre un fruit. Maintenant, que ce soit l'eau, le fruit ou un jus de fruits que je vais boire quelques minutes avant de démarrer mon jeûne, il ne faudrait pas que je boive à toute heure. Non. Je vais peut-être encore prendre un jus de fruits, un verre d'eau à midi. Et aller peut-être jusqu'à 18h, si c'est à 18h que je vais casser. Et peut-être entre midi et 17h30, je peux peut-être avaler un verre d'eau ou un fruit. En tous les cas, toujours est-il que vraiment ne coupez pas plus de 2 à 3 fois. C'est-à-dire ne mangez pas à tout moment. Ne prenez pas de l'eau, ne prenez pas des jus de fruits, un jus de fruits ou du fruit. Non, à tout moment. Non, ça, ce ne serait plus le jeûne. Parce qu'en fait, il ne faudrait pas avoir la sensation de satiété. Parce que jeûner, c'est traiter durement son corps. C'est amener, j'avais fait déjà un message sur le jeûne, je crois, une fois. Jeûner, c'est amener son corps chaque jour davantage à ne faire qu'un, encore plus avec l'esprit. C'est amener son corps petit à petit à se détacher des plaisirs et des désirs charnels. C'est amener son corps à résister. Préparer son corps à résister aussi pour des temps difficiles. Il faut le savoir, hein. Les gens pensaient qu'on jeûne juste. Vous avez vu, Jésus-Christ, avant d'être tenté, parce qu'il savait qu'il allait être tenté par le diable. Alors, il a jeûné 40 jours et 40 nuits. Jésus-Christ, avant de démarrer sa mission, celle pour laquelle il est venu sur terre, il a jeûné. Il s'est préparé. Et il jeûnait beaucoup. Jésus-Christ, regardez très bien, avant qu'il y ait, n'est-ce pas, une échéance importante, dans la Bible, on a plusieurs exemples. Les frères jeûnaient. On demandait à une nation de jeûner. Lorsque les Israélites avaient un ennemi puissant qui les écrasait, ils recouraient au jeûne et à la prière.
Il y avait un messager, un prophète qui venait leur demander de la part du Seigneur de jeûner et de prier. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne jeûnent pas. Beaucoup de chrétiens ont peur de jeûner. Il y en a même qui n'ont jamais jeûné. Alors pour ceux qui sont malades, parce qu'il y en a qui ont une santé fragile, si l'Esprit Saint te convainc de prier et de jeûner, présente-toi au Seigneur. Papa, je veux jeûner, mais voici ma santé. Je m'en remets à toi. Je vous dis, le Seigneur va te dire le temps pendant lequel tu vas jeûner. Il peut te mettre à cœur de jeûner juste peut-être même pour 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures de temps, 6 heures de temps. Il peut même finir par te donner la force d'aller jusqu'au bout, de jeûner même encore le lendemain. Et sachez une chose, lorsque nous jeûnons, merci Seigneur pendant que je parle. Oh, merci Père éternel. Merci Papa, merci. Et lorsque nous jeûnons, waouh, merci Seigneur. Lorsque nous jeûnons, mes bien-aimés, sachez que c'est aussi le moment où le corps est en train, n'est-ce pas, d'être dépouillé des choses négatives. Ça peut être la maladie, ça peut être d'autres choses, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, quand j'ai commencé à expérimenter le jeûne, j'avais peur au début, je m'inquiétais. Je me disais, est-ce que je vais tenir? Mais lorsqu'on a l'intention, lorsqu'on a la bonne intention, lorsqu'on est disposé, je vous dis, le Seigneur nous fortifie. Alors, si pendant le jeûne, parce que ça arrive, sans que vous n'ayez calculé, sans avoir fait exprès, vous vous retrouvez à prendre, je ne sais pas, vous passez peut-être dans votre cuisine ou alors, et puis comme ça, vous vous retrouvez à prendre soit un biscuit, à prendre un truc et mettre dans la bouche. Écoutez-moi bien. Je dis bien, vous n'avez pas fait exprès. Vous n'avez pas programmé faire ça. De suite, l'Esprit Saint même va vous dire, mais qu'est-ce que tu fais? Tu oublies que tu jeûnes. Alors, ce que tu dois faire, c'est quoi? Oh, Seigneur, pardon, j'ai oublié. Vous rincez la bouche et vous continuez le jeûne. N'arrêtez pas. Parce qu'il y en a qui disent que oui, si c'est que pendant que tu jeûnes, tu manges, tu as oublié que tu jeûnais, le jeûne est fini. C'est faux. Je le dis parce que je l'ai expérimenté. Je vous dis toujours, je ne peux pas venir ici partager avec vous sans m'appuyer sur mon expérience avec Jésus-Christ. Par contre, je parle des femmes, là, tu es en train de faire la cuisine. Il faut bien que tu... C'est vrai qu'il y en a qui... Moi, par exemple, je mesure vraiment la dose du sel très souvent à l'œil. Mais, à un moment donné, on va vouloir goûter quand même pour mesurer, n'est-ce pas, avec notre langue, s'il y a trop ou moins du sel ou pas. Surtout le sel, c'est surtout ça que voilà. Alors, quand tu le fais, après tu craches. Puisque quand on met sur la langue, le processus de la langue au cerveau, on a l'information si c'est trop ou si c'est moins. Mais ce n'est pas que tu vas prendre la louche, tu vas goûter à tout moment. Non, 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 non. Non. Voilà pourquoi lorsque nous jeûnons, on dit jeûne et prière. Quand tu jeûnes, sois constamment dans la prière. Même si tu es au travail, dès que l'Esprit Saint te pousse à prier, prie. Parce que c'est la prière maintenant qui va, n'est-ce pas, susciter la force de l'Éternel en toi pour que tu tiennes bon. Et étant donné qu'on a différentes raisons pour jeûner, la raison pour laquelle tu as décidé de jeûner, tu vas avoir des temps de coupure pour prier là-dessus. Mais pendant que tu jeûnes, ne prie pas seulement que pour toi, prie aussi pour les autres, continue de prier pour les autres. Tu as même déjà présenté le sujet pour lequel tu as décidé de jeûner et prier. Tu n'as même pas besoin de chanter ça ou de prier là-dessus à tout moment devant le Seigneur. C'est bon, mais continue de prier pour les autres. Bien-aimés, et nous sommes dans les temps plus que jamais où nous devons avoir véritablement des temps de jeûne et de prière. J'ai des sœurs aujourd'hui, il y a encore quelques mois, il y a encore 1 an, il y a encore 2 ans, elles ne jeûnaient pratiquement pas. Elles avaient peur de jeûner. Alors l'année dernière, le Seigneur m'a mis à cœur de prendre un temps
de partage, de fortification, d'explication, de questions-réponses autour du jeûne, et mes bien-aimés. Et ensuite, le Seigneur nous a mis à cœur, n'est-ce pas, d'instaurer un jour de jeûne dans la semaine pour la cellule de prière. Et c'est ce que nous avons fait. Et aujourd'hui, il y en a même, parce qu'on a fini avec ce programme, mais il y en a qui continuent d'observer le jeûne pendant ce jour-là. Et il y en a qui jeûnent au courant de la semaine. Mais bien-aimés, tu es enceinte, on ne te dit pas de jeûner. Ce n'est pas conseillé. Tu allaites, ce n'est pas évident de jeûner. Je dis bien ceux qui ont des situations particulières qui font que, mais si l'Esprit Saint te met à cœur de le faire et que toi-même tu as envie de le faire, alors le Seigneur te donnera la force. Mais dès que tu peux, fais-le. Donc voilà mes bien-aimés, le message que j'avais. Et ce n'est pas que pour le Cameroun au final, car nous sommes en train de vivre, mes bien-aimés, des temps difficiles qui vont être encore plus difficiles. Et nous avons besoin d'être forts. N'acceptez pas qu'on vous impose un jeûne. Malheureusement, on parle aux gens, les gens n'écoutent pas. Les satanistes qui se font passer pour des pasteurs et des prêtres, qui se font passer pour des représentants de Dieu sur terre, vous imposent des jeûnes de 40 jours, des jeûnes de 120 jours, des jeûnes de 30 jours, des jeûnes. Et la plupart ne jeûnent pas au même moment que vous. Et même s'ils jeûnent, est-ce que vous êtes avec eux 24 heures sur 24? Et même s'ils jeûnent, les raisons qu'eux, ils vous ont données, est-ce que c'est les mêmes raisons qu'ils ont dans leur cœur devant le Dieu qu'eux, ils servent? Ils servent. Faites attention aussi par rapport à ça. Et pour ceux qui sont encore enfermés dans des temples bâtiments, pour ceux qui suivent un homme, au lieu de suivre Jésus-Christ chaque jour davantage, on vient vous imposer un jeûne. Priez. Priez afin que... Parce qu'il y en a qui sont encore prisonniers, qui sont dans l'aveuglement, vraiment parce qu'ils sont ignorants. Et eux, ils sont convaincus qu'ils sont là pour Dieu. Ne vous inquiétez pas, Dieu n'est pas un Dieu injuste, il le sait. Voilà pourquoi il dit dans sa parole qu'il tient compte des temps d'ignorance. Mais à partir du moment où tu as entendu que là où tu es, c'est pas bon, examine. Alors je voudrais terminer, je vais de plus en plus un peu... Bon, si le Seigneur me le rappelle aussi, si je n'oublie pas, parce que vous savez, il y a tellement de personnes qui m'écrivent et bien sûr, pour ceux qui lisent même des fois les commentaires, parfois vous tombez sur des messages, mais vraiment, je me dis, comment une telle personne dit qu'elle est chrétienne? Comment une telle personne, parce qu'il y en a, voilà, qui vont faire des messages, c'est-à-dire que c'est tellement rempli de haine, hein, rempli de méchanceté. Et puis il y a d'autres, vraiment qui sont dans l'ignorance totale, mais qui sont convaincus que non, ils connaissent, ils savent, ils ont raison de vous dire tout ce qu'ils vous disent. Mais ce que j'observe surtout, mes bien-aimés, qu'est-ce que les gens, qu'est-ce que nous qui disons que nous sommes chrétiens, beaucoup d'entre nous sont impolis, mais d'une impolitesse, manquant de courtoisie. Et il y a beaucoup, vous déposez un message avec plein de choses intéressantes, hein, mais un tintin ou une tintine va aller s'arrêter sur une phrase, va s'arrêter sur un... Non, on ne vous pose même pas, ou on ne vous interpelle pas, ou on ne vous dit pas. Est-ce que quand tu as écouté tout le message, il n'y a que des mauvaises choses que tu as entendues? Est-ce que quand tu t'es arrêté pour regarder, déjà même que je dis vraiment, pour ceux, il y en a là, hein, ils savent très bien que Gladys, elle, quand elle vient parler là, elle vient parler au nom de Jésus-Christ d'abord, un. De deux, quand elle ouvre la bouche, je viens maintenant le dire, mes bien-aimés. Comme j'ai l'habitude de le dire aux sœurs, sachons assumer qui nous sommes chaque jour davantage. Je suis la fille de l'Éternel. Je suis sa princesse. Je suis l'ambassadrice de Jésus-Christ.
Je suis la sentinelle d'abord de Jésus-Christ. Avant d'être ma propre sentinelle, la sentinelle de mon frère et de ma sœur à côté. Je suis la messagère de Dieu, mes bien-aimés. Je viens nous dire, avant d'ouvrir la bouche, avant de dire tout et n'importe quoi sur un serviteur, sur une servante, mes bien-aimés, faites très attention. Je ne viendrai jamais ici pour dire, je maudis tel, je machin, non. Je ne viendrai jamais ici pour dire, pour menacer quelqu'un de mort. Je ne viendrai jamais ici pour menacer simplement quelqu'un parce qu'il n'est pas d'accord avec moi. Mais vous qui le faites, sachez que vous aurez des comptes à rendre. Vous aurez des comptes à rendre. Comme nombreux sont ceux, parce qu'on va peut-être dénoncer les comportements de leur choco-pasteur, de leur prêtron, de leur chef religieux. Vous voyez comment ils sortent les griffes, les ongles. Vous voyez comment elles sortent les venins de leur bouche. Faites attention. Mais vous, on ne vous voit pas défendre Jésus-Christ. On ne vous voit pas défendre l'évangile de Jésus-Christ. Mais vous passez votre temps à venir défendre vos stars religieux. Faites attention. Les temps sont mauvais. Aujourd'hui, plus que jamais, l'Église doit se purifier et se sanctifier. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est des messages de sanctification et de purification que nous devons plus que jamais rechercher et vivre. Vous, tous les aveugles spirituels, tous les perdus religieux là, on vous dit de lire votre Bible. Accrochez-vous à votre Bible. Des gens viennent parfois pour tenir de ces choses. Il y a une bien-aimée. J'ai déposé un message. Et je crois qu'entre les lignes, j'ai évoqué le fait qu'il faut sortir chaque jour des temples bâtiments. Et que rare est le temple bâtiment aujourd'hui sur terre, où Jésus-Christ, l'Esprit Saint se trouve. Il y en a, mais la propension est minime. Elle a fait un message en me disant que Dieu n'a pas interdit je crois qu'on soit dans les temples bâtiments. Dieu n'a pas interdit. Mais qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ il a dit? Qui est le temple de Dieu aujourd'hui? Qui est le temple de Dieu? J'ai des personnes qui m'écrivent. J'ai des personnes, et c'est bizarre, depuis un certain temps, j'ai plein de personnes qui m'écrivent pour demander où est mon église. Ils veulent... Et c'est sincère quand quelqu'un me demande cela, parce qu'on a fait croire à la personne que oui, pour rencontrer Dieu, c'est dans un 4 murs, c'est dans un temple bâtiment, c'est là où on a installé je ne sais pas quoi, c'est là où il y a je ne sais pas quoi. Non, le Seigneur Jésus-Christ a été clair. Les aînés dans la foi ont été clairs. Nous qui sommes sous la grâce, nous sommes le temple de Dieu. Alors si tu ne mènes pas une vie de sanctification chaque jour davantage, si tu ne mènes pas une vie de purification, si tu ne te purifies pas chaque jour davantage, c'est normal que tu vas vouloir à tout prix rechercher un temple bâtiment parce que ça va te rassurer que non, Dieu est là-bas. Comme j'ai l'habitude de dire, le Saint-Esprit, il est avec nous partout. Tant que chaque jour davantage, nous nous efforçons à vivre dans la sanctification, à être purs chaque jour davantage. Voilà pourquoi il est important à la fin de chaque journée, avant de dormir, repentez-vous, faites votre confession, revoyez votre journée. Parce que ça peut arriver que l'on pêche à tout moment. Voilà pourquoi vous devez vous purifier en vous dépouillant de tout ce que vous avez pu dire, penser, voir, toucher, je ne sais pas. Voilà pourquoi il est important de se sanctifier avant de dormir en vous confessant vos péchés, en ne faisant pas n'importe quoi avec votre corps. Mes bien-aimés,
en n'allant pas n'importe où avec votre corps, en ne marchant pas avec n'importe qui, chaque jour davantage. Pourquoi les chrétiens, vous êtes comme ça de plus en plus? Vous êtes, c'est-à-dire que tu suis un message. Est-ce qu'il y a de bonnes choses dans le message que tu as entendu? Vous êtes seulement, c'est-à-dire que on dirait qu'il y a des gens, ils se baladent sur les réseaux sociaux. Ils se baladent de page YouTube en page YouTube, juste pour chercher la petite bête. Juste pour chercher la petite bête. J'ai une bien-aimée, il y a quelques semaines, qui m'avait interpellée en me disant que non, un serviteur de Dieu, il a droit à un salaire, on doit le payer. Et que c'est beaucoup plus les chrétiens francophones qui ont un problème avec ça, pour donner, faire des offrandes ou donner les dîmes et tout ça, payer. Oui, l'ouvrier mérite salaire, le serviteur de Dieu mérite salaire, mais sachez-le, le salaire d'un serviteur de Dieu vient d'abord de Dieu. Ce n'est pas à lui, ce ne sont pas à des membres soi-disant d'une communauté ou d'une assemblée à fixer un montant à donner aux serviteurs de Dieu. Laissez que ce soit les frères et les sœurs qui, touchés, voyant les fruits de votre foi, voyant, n'est-ce pas, votre implication sincère dans l'œuvre de Dieu, à devoir faire ce qu'il faut pour vous soutenir. Parce que oui, nous devons soutenir les serviteurs de Dieu, mais que ça vienne de notre cœur, que ce ne soit pas imposé. Alors si par exemple, le serviteur, bon, il loue, hein, il a une famille, il a des enfants, et vous voyez comment il est également dévoué et tout. Alors est-ce qu'il travaille, est-ce qu'il ne travaille pas, je n'en sais rien. Mais c'est à vous les frères de décider de ce que vous allez lui donner. Vous pouvez même décider même de quelque chose, mais il faut que ce soit une décision collégiale, pas les histoires que 2-3 personnes ou 5 personnes ou qui sont les membres du bureau, comme je ne sais même pas trop quoi, c'est eux qui vont décider de ce que vous allez donner au pasteur comme salaire. Voilà pourquoi lorsque vous êtes dans un troupeau, tenu par un berger, mais bien aimé, tenu par un serviteur, les décisions doivent vous être communiquées. D'ailleurs non, vous décidez ensemble. C'est-à-dire que vous discutez des points importants de l'église que vous êtes. On ne doit pas, 2, 3, 4 personnes ne doivent parler dans un coin. Oui, c'est vrai. Vous pouvez discuter, chacun va donner son point de vue. Et à la fin, oui, c'est le berger qui finira par dire, ok, j'ai écouté les uns et les autres. Voici peut-être ce que je vous propose. Et il doit vous proposer. Il doit faire des propositions. Il ne doit pas vous imposer quoi que ce soit. Même quand c'est inspiré par le Saint-Esprit, écoutez-moi bien. Je suis entourée de sœurs. Je vous dis, les points importants de notre marche ensemble, nous en discutons. Les actions que nous devons mener, même si c'est le Saint-Esprit qui m'inspire de quelque chose, je viens toujours leur en parler. Je viens pour leur demander leur point de vue, ce qu'elles en pensent. Par contre, oui, il y a des choses que... Parce que vous savez aussi, il faut tenir compte de l'ancienneté des uns et des autres aussi. Donc, ça fait qu'il y a des choses, par exemple, ceux qui ont été les premiers à être appelés, ceux que Dieu a utilisés pour mettre, par exemple, sur pied une cellule, je prends une cellule de prière, il y a des choses que on va se retrouver pour pouvoir, n'est-ce pas, échanger. Pourquoi? Parce que parmi nous, il y a des nouvelles qui sont arrivées. On ne peut pas se mettre, n'est-ce pas, à discuter de tout avec les nouveaux. Les nouveaux sont là d'abord pour observer. Mais les nouveaux vont être au courant de ce qui va se faire. Et les nouveaux aussi ont le droit de dire, de donner leur point de vue quand même, mais de faire des propositions aussi. Et même de faire des critiques. Voilà. Il y a des choses qu'on va partager avec tout le monde. Il y a des choses que non. Les anciens vont se mettre d'abord de côté pour pouvoir discuter et ensuite revenir devant toute l'assemblée, présenter la chose et que chacun puisse dire ce qu'il en pense. Mes bien-aimés, faisons attention. Il y a tellement de distractions aujourd'hui parmi les chrétiens.
On s'attarde parfois sur des sujets, c'est-à-dire qu'on perd le temps dans des choses. Entre-temps, le diable est en train d'avancer, avancer, avancer, avancer. On est de plus en plus divisés, les chrétiens. Vous croyez que si les chrétiens du Cameroun, les véritables chrétiens, ceux qui croient vraiment en Dieu, étaient unis, ce qui se passe là en ce moment, tout ce qui se passe là, vous êtes un pays qui pratiquement n'est même plus dirigé. On se demande s'il y a quelqu'un à la tête. Mais il y a quelqu'un à la tête. Et vous devez soutenir ce quelqu'un-là en ce moment. Attention, pas soutenir parce qu'il a toujours tout bien fait. Hein. Non. Mais Dieu va l'utiliser. Voilà pourquoi le Seigneur demande au peuple camerounais, au peuple de chrétiens, au peuple qui croit en Dieu, de se mettre en prière et en jeûne. À la jeunesse de porter son roi, comme je l'ai dit dans le message précédent. Plus que jamais, votre président a besoin de son peuple. Oui, tout le monde n'est pas d'accord avec tout ce qu'il a toujours fait. Pour le moment, mettez d'abord ça. Dieu est en train, Dieu va s'occuper de lui. Il répondra devant Dieu le moment venu. Ne vous inquiétez pas pour ça. Comme nous tous d'ailleurs. Mais en ce moment, les agents du diable qui sont dehors, les agents de Satan qui sont en train de vouloir déverser encore plus de sang. Si vous n'y prenez pas garde, oui, vous allez encore pleurer. Des mères vont encore pleurer. Voilà pourquoi le Seigneur m'avait mis à cœur de parler aux femmes. Le Seigneur, plus que jamais en ce moment, attend à entendre élever les prières venant des femmes, venant de la jeunesse. Alors priez et jeûnez. Je prie que ce message soit largement entendu. Mais toi qui l'entendras, même si vous n'êtes que saint, faites votre part. Parce que lorsque j'ai entendu, je ne dois pas aller me coucher comme si je n'ai rien entendu. Parce que tu auras des comptes à rendre. Le message pour le président Paul Biya, s'il y a ne serait-ce que 2, 3, 4, 5 personnes, là j'ai vu vous êtes plus de 600. Imaginez que les 600 vous transmettez. Ça part, ça part, ça part. Je vous dis mes bien-aimés, et vous priez. À chaque fois que vous recevez ce type de message, priez d'abord. Priez afin que le Seigneur suscite autour de vous des personnes avec qui vous allez partager. Ainsi de suite, ainsi de suite. Que Dieu vous bénisse. Le monde va mal, va de plus en plus mal. Peuple de Guadeloupe, peuple des Caraïbes, peuple des Antilles, peuple du monde entier, peuple d'Europe, d'Amérique, d'Asie, d'Inde, peuple du monde entier. Un seul d'entre vous qui tombera sur ce message également. Priez, lisez votre Bible comme jamais, mes bien-aimés. Et priez afin que Dieu ôte en vous la peur. Parce que beaucoup en ce moment sont dans la peur, mes bien-aimés. La peur du lendemain, la peur de mourir, la peur de perdre son travail, la peur de ne pas savoir si demain je vais manger, la peur de savoir si je meurs aujourd'hui, où ira mon âme. Mon frère, ma soeur, toi mon semblable en tant qu'être humain, cesse d'avoir peur. Laisse Jésus-Christ porter ta peur. Et soyons debout chaque jour davantage, chers chrétiens, chers païens, mais qui a un cœur qui agrée à Dieu. Parce que tu as l'amour du prochain. Parce qu'il faut savoir que ce que Dieu recherche dans le cœur de chacun, que ce soit toi qui dis que tu es chrétien, toi-même qui dis que tu es croyant, musulman, catholique, protestant, et comme vous dites, église de réveil, et bien d'autres. Tu dis que oui, tu crois en Dieu, non. C'est que Dieu va regarder dans ton cœur. Est-ce que tu as l'amour du prochain? Voilà pourquoi il y a des païens qui hériteront du royaume des cieux. Parce qu'ils sont remplis d'amour pour les autres. Ils ont la compassion pour les autres. Ils respectent les autres. Prêts à aider les autres sans regarder la couleur de peau, sans regarder le rang social. Et mes bien-aimés,
Dans les jours prochains, je viendrai encore déposer des messages, faire surtout une interpellation. Et bien aimé, l'Africain est mauvais. Je l'ai dit, je le dis et je le dirai. C'est vrai qu'on ne mettra jamais tout le monde dans le même panier, mais l'Africain est mauvais. Qu'on soit Africain d'Amérique, d'Europe, des îles, des Antilles, des Caraïbes, des Dom-Tom, d'Inde, je ne sais même pas d'où. On est mauvais. Parce qu'il y a une malédiction que beaucoup ont héritée. Parce que la haine, la jalousie, le tribalisme, l'Africain et le tribalisme. Oh Seigneur, on a su où vous utiliser pour vous amener à être bien divisés depuis les siècles et afin d'exploiter tout ce que Dieu a eu à nous donner. On parlera de ça une prochaine fois. Je vous dis merci. Peuple du Cameroun, tiens bon. Bientôt, c'est la fin. Mais obéis à la voix de Dieu qui te parle. Écoute la voix de Dieu. Arrête d'être méchant. Sors de la haine. Arrête d'attendre peut-être que Jésus-Christ sortira du ciel pour venir faire pourtant ce que toi, tu dois déjà faire parce que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu, a ouvert déjà la porte. C'est à toi de sortir. N'ayez pas peur. Les gens sont sur la faim. Les gens ne s'attendaient pas à ce qu'ils soient mis à nu, dévoilés. Qu'attendez-vous? Soyez bénis. Dieu est là. Il ne vous a pas abandonné. C'est vous qui l'avez abandonné. C'est vous qui vous êtes éloigné de lui. Mais nombreux êtes-vous à vous être réveillés. Alors, jeûnez et priez. Jeûnez et priez. Et vous verrez dans quelques jours, dans quelques semaines, ce qui va se passer. Le Seigneur est bon. Il est miséricordieux. Lorsqu'il a son fils, sa fille quelque part, il ne va pas fermer les yeux. Un père qui a son enfant quelque part, n'oublie jamais cet enfant. Porte cet enfant. Prie pour cet enfant. Soutiens cet enfant spirituellement et physiquement. Alors Dieu vous aime, peuple camerounais. Revenez à lui. Revenez à lui. Quel que soit le péché que tu as commis. Toi, femme mariée qui sort avec le mari d'autrui. Qui sort avec ton chef. Toi, homme marié qui a abandonné tes enfants et ta femme. Rentre à la maison. Toi, sorcier au village qui a fait du mal à tes neveux, tes nièces. Il est temps que tu arrêtes. Toi, occultiste, tu es rentré dans les sectes parce que tu pensais que tu devais, n'est-ce pas, évoluer. Aujourd'hui, on te réclame des choses. Reviens à Jésus-Christ. Toi qui as décidé d'être bandit de grand chemin, d'assassiner, de piller, de voler, d'agresser, de violer. Jésus-Christ est là. Il t'attend pour que tu te repentes. Et il est prêt à te pardonner. Toi qui calcule la place de ton collègue et qui est prêt à tout, qui a même déjà tout fait, qui va chez les féticheurs avec le nom de ton collègue, arrête. Arrête de faire ça. Toi qui jalouses ta camarade, toi qui jalouses ta copine, arrête de faire ça. Viens à Jésus-Christ. Toi qui es dans une religion quelconque, la religion ne te sauvera pas. Toi qui pars monter sur les montagnes parce que tu vas chez Maria, ça ne te sauvera pas. Tu as déjà entendu la vérité. Lis ta Bible et sors de là. Vous qui continuez de faire les rosaires, de prier avec les photos, je ne sais pas qui, d'invoquer les saints Thomas, les saints Sarafina, les saints je ne sais pas qui. Arrêtez. Lisez Apocalypse 22. Même l'ange
Jean a voulu se prosterner devant l'ange. Et l'ange lui a dit, non, 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 non. Je suis ton compagnon de service. Je suis ton compagnon de service. Prosterne-toi devant Dieu. Prosterne-toi devant Jésus-Christ. Mes bien-aimés, arrêtons. Arrêtons. On vous parle. Que celui qui a entendu ne dise pas demain qu'il n'avait jamais entendu. Que celle qui a entendu ne dise pas qu'elle n'avait jamais entendu. Vous allez devant des sorciers avec les photos parce qu'on vous dit que c'est votre année, c'est votre saison. Tout le temps, ces escrocs spirituels-là qui sont nombreux dans votre pays, depuis que vous entendez tout ce qui se passe là, vous les entendez parler? Vos pastons, vos prêtrons, vous les avez entendus parler? Vous les avez entendus sortir pour condamner tout ce qui se passe? La maltraitance que subit le peuple. Parce qu'un serviteur de Dieu est là aussi pour dénoncer ce que le politique fait. Ce que ceux qui ont le pouvoir financier font. Au lieu d'aider le peuple, de protéger le peuple. Vous les entendez parler? Mais vous êtes là tous les jours devant eux. Pour aller prendre les huiles d'onction, les eaux d'onction, les mouchoirs d'onction. Incrédule que vous êtes. On vous parle. Lisez votre Bible. Vous avez vu Jésus qui se fait ça où? Ils sont là, ils passent le temps à venir vous voler, vous piller. Eux, ils s'enrichissent. Hein. Eux, ils sont dans les grosses voitures. Hein. Eux, ils construisent leur maison. Hein. Avec leur princesse. Leur femme vampire. Parce qu'une femme qui encourage son homme à voler une nation et se faisant passer pour un serviteur. Vous avez des gens qui disent qu'ils sont, n'est-ce pas, vos guides, vos surveillants. Ils sont garants de votre salut. Vos évêques, vos cardinaux, avec leurs grands titres. Vos monseigneurs. Qui, dans la Bible, s'est fait appeler monseigneur? Vous avez vu le mot cardinal dans la Bible? Le seul titre qu'on retrouve chez vous là-bas et qui est dans la Bible, c'est évêque. Et qu'est-ce qu'un évêque? Nombreux de vous ne même pas savoir ce que c'est qu'un évêque. Quel est le rôle d'un évêque? Vous voyez des gens qui partent célébrer des mariages polygamiques. Mais pourtant, qui vous ont dit pendant des années que Dieu condamne la polygamie. Qui vont s'asseoir à la même table que ceux qui vous tuent, que ceux qui vous assassinent, que ceux qui vous pillent. Eux, ils savent où ils vont aller. Lisez Apocalypse 22, je vous en prie. Que ceux qui font le mal en ce moment continuent de faire le mal. Oui. Et toi qui es saint, continue d'être saint. Recherche la sainteté chaque jour davantage. Voilà pourquoi vous voyez que ceux qui sont dans le mal en ce moment ne vont faire que s'enfoncer dans le mal. Surtout ceux qui ont pactisé avec le diable. Parce que pour eux, c'est qu'il n'y a plus de rédemption. Pour eux, c'est fini. C'est pourquoi vous voyez des gens qui sont des croulants, parce qu'ils sont tellement allés loin. Ils ont le sang aux mains. Ils ont vendu leur corps. C'est-à-dire qu'ils ont livré leur corps à des choses abominables. Voilà pourquoi pour eux, il est hors de question qu'ils quittent les places qu'ils occupent. Et il faut qu'ils tuent la jeunesse, comme ils le font depuis des années. Vous vous imaginez quelqu'un a commencé à travailler dans les années 40, les années 50, jusqu'aujourd'hui il est aux affaires. Hey, Africain. Grand-père africain, ancêtre africain, vous qui êtes aux affaires, Sassou Nguesso là-bas, Obiangema là-bas, Museveni là-bas, au Cameroun.
dans plein d'autres pays. Voilà pourquoi, jeunesse, tu es appelée à te lever. Mets-toi derrière Jésus-Christ. N'allez pas casser, n'allez pas brûler, n'allez pas... Non. Mettez vos pieds de Jésus-Christ et vous verrez. Vous croyez que tout ce qui se passe même là, c'est pourquoi? Comme je dis, nous n'avons pas besoin d'aller marcher, d'aller dire ci, d'aller dire ça. Oui, c'est bien. Il y a d'autres personnes que Dieu utilise. Il y a des personnes qui sont la bouche des sans-voix, la voix des sans-voix. Nombreux sont les chrétiens seulement de ce pays dont je parle, à qui Dieu a révélé des choses, mais qui ont eu peur de parler, qui ont peur de parler. Jean-Baptiste, il criait dans le désert. Jean-Baptiste, il parlait. Jean-Baptiste, il a mis à nu Hérode en dénonçant son impudicité. C'est pourquoi il meurt. Voilà pourquoi vous devez prier pour que la peur de la mort soit ôtée de vous. Les femmes qui doivent protéger les enfants, beaucoup ont les mains sales. Ces femmes députées, ces femmes ministres. Un pays où on viole des filles, on tue des filles, on déprave la jeunesse, on ne les entend pas parler. Et ça, c'est partout dans beaucoup de pays africains. Je ne parle même pas, parce que beaucoup d'Africains ont seulement la gueule. Beaucoup d'Africains, oui, ce sont les Occidentaux, ce sont les Occidentaux, ce sont les Occidentaux, mais bien aimés. Pour ceux qui voyagent, pour ceux qui voient ce qui se passe ailleurs, soyez honnêtes. Et ça, je m'adresse aux gens comme les Kémy Séba, aux Nathalie Yam, à vous tous qui, oui, menez un combat pour soi-disant libérer l'Afrique. L'Afrique ne se libérera pas tant que l'Africain lui-même, il sera rempli de méchanceté. Kémy Séba et tout ce monde-là, quand vous êtes ici en Europe, quand vous êtes dans un pays étranger ailleurs, quand vous êtes malade, est-ce qu'on vous demande d'avoir de l'argent avant de vous soigner? Est-ce que c'est tous les jours que vous entendez qu'on a égorgé quelqu'un quelque part? Quelqu'un, tu vas être dans un petit village, une petite ville, tu peux faire des jours et des jours, des semaines et des semaines avant d'entendre qu'on a tué quelqu'un quelque part. Mais aujourd'hui en Afrique, dans beaucoup de pays, dans les îles, les Caraïbes, au Brésil, partout où il y a les Africains, en Amérique, vous allez entendre, c'est chaque semaine qu'on va entendre que non, on a tué tel là-bas. C'est la méchanceté de l'homme africain qui a permis à Satan de faire de lui ce qu'il est aujourd'hui. Et si nous ne changeons pas notre cœur, aujourd'hui les gens sont des empoisonneurs ambulants. Vous passez le temps à empoisonner. Tu te lèves un matin par jalousie, tu vas empoisonner quelqu'un. Parce que tu n'aimes pas l'autre. C'est le Français qui est venu l'empoisonner. C'est l'Américain qui est à l'hôpital, qui travaille à l'hôpital et qui dit que non, comme enfermer cette maman, empêcher-la de partir avec ses enfants parce qu'elle a accouché et elle n'a pas l'argent pour payer les frais d'hospitalisation. Quelle honte! Et vous avez des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, des ministres, des députés qui ont des millions en banque et ils voient, ils entendent qu'il y a des cas où une femme qui a accouché s'est triplée. Mais bien aimé, même si tu n'as pas l'argent pour aider quelqu'un, mais si tu vois, parle. Et il y a beaucoup de cas comme ça, où tout un directeur d'un hôpital décide que non, les bébés là ne sortent pas de là. Et puis si vous ne faites pas attention, c'est comme ça que vous allez entendre que les bébés même vont disparaître. Parce que c'est des sorciers. Aujourd'hui, beaucoup sont, vous les voyez, d'autres roulent dans les voitures, d'autres roulent dans les trucs. On dit que non, c'est des vendeurs d'organes. Le trafic d'organes. Les choses qu'on voyait ailleurs. Vrai ou pas vrai?
Mais à partir du moment où on parle trop de quelque chose, à partir du moment où on a des personnes qui quand même dénoncent des choses en donnant des preuves et qu'à chaque fois qu'ils ont fait cela, on a fini par découvrir que c'était la vérité, on ne va plus négliger ce qu'ils disent. On va prendre, mais avec des pincettes peut-être, mais on va quand même se méfier. Des enfants qui organisent des partous dans les écoles. La moralité a disparu. Avant, on avait au moins le cours de morale. Une maîtresse qui se lève pour venir parler du sexe à des enfants du primaire. Et personne ne dit rien. On n'entend même pas la ministre de l'éducation, de la femme. Le ministre de l'éducation, on n'entend personne. Les gens sont souvent là pour s'enrichir. Au Gabon, tu es une loque humaine, mais tu décides que tu restes au pouvoir. Pourquoi on est mauvais comme ça, nous les Africains? On est mauvais. On te lit président. Tu dis que tu vas faire seulement un mandat. Dès que tu as déjà goûté le pouvoir, parce que non, les courbettes, le simple fait qu'on vient faire, c'est ça que tu aimes. Tu dis que tu ne quittes pas le pouvoir là. Allez, tu dois refaire la constitution. Allez, tu dois refaire des trucs et tout. Tu te représentes encore. Tu prends tes frères, tu prends tes cousins, tu prends je ne sais pas qui, tu peux prendre tout ton village. Des tribalistes. Non, ma fille, je ne veux pas que tu épouses tel parce qu'il est de telle ethnie. Vous allez être dans une belle famille, on ne va pas te considérer comme il faut. Quand tu te maries, quand on se marie, et là je m'adresse à ceux qui disent qu'ils sont chrétiens, même ceux qui disent qu'ils sont chrétiens, vous avez des familles chrétiennes, vous les voyez tous les dimanches à l'église, vous les voyez machin. Une fille vient rentrer dans votre famille, un garçon vient entrer dans votre famille. Le Seigneur a dit, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et ne faire qu'un. Quand l'homme quitte son père et sa mère, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le père et la mère là-bas, qu'il part retrouver là, ça devient son père et sa mère. Accueillez votre belle-sœur, votre beau-fils comme votre frère, votre fils. Ce qui va se passer dans la famille, le et la concerne désormais. Non, on te met à l'écart. Parce que non, tu ne fais pas encore vraiment partie de la famille. Parce qu'on t'observe encore. Mais bien aimé, l'être humain, l'être africain. Vous parlez des Occidentaux? Reconnaissez-leur au moins une chose. Hein. À beaucoup. Hein. Quand on t'aime, on t'aime. Quand on ne t'aime pas, on ne fait même pas semblant. Oui, il y en a, c'est vrai, qui sont bien hypocrites aussi parce que vraiment, voilà. Mais, quand on dit que oui, tu es notre belle-sœur, notre belle-fille, notre beau-fils, on ne va rien faire sans et te mettre à l'écart. Non, toi tu es de telle ethnie. Hein. Non, il ne faut pas épouser. Elle est de quelle ethnie? Ton enfant même a une amie, un camarade. Il est de quelle ethnie? Son village, c'est quoi? Quand on meurt là, vous croyez que les vers de terre là, ils posent la question là. Les asticots qui vont vous manger là quand vous allez mourir, ils vont chercher à savoir si vous êtes du centre, si vous êtes du sud, si vous êtes de l'est, si vous êtes de l'ouest, si vous êtes je ne sais pas d'où. Une bande d'hypocrites. Les chrétiens africains. On dit qu'on est chrétien. Mais dès qu'il y a une petite cérémonie traditionnelle, coutumière, on court seulement là-bas. On part, on fait. On part verser l'huile rouge sur la tombe. On part verser je ne sais pas quoi. Oh, les crânes. Oh, je ne sais même pas quoi d'autre. Et pourtant, c'est écrit. C'est dans la Bible. Alors l'homme africain, avec ses coutumes et ses traditions. Mais vos ancêtres là, que vous adorez là, mon Dieu, pourquoi avec tout ce qui se passe dans chacun de vos pays là, ils ne vous montrent pas, ils ne vous parlent pas, ils ne vous avertissent pas?
Combien de fois j'ai annoncé des événements qui sont arrivés? C'est un ancêtre qui est venu me donner ça. C'est un ancêtre. On vous parle, vous n'écoutez pas. Mais comme je vais prendre la route, je vais en aventure, je m'arrête, je ne sais pas où, je prends les œufs, je casse, pack. Je ne vais pas me laver dans l'eau, je vais casser les œufs pour que je sois protégée, et pour que les ancêtres, et pour que machin. Après, c'est lui qui va mourir en route quelque part. Quelle méchanceté. Vous croyez que... Mais n'ayons pas peur. Vous croyez que le jardin d'Éden était où? Hein? Dieu a tout donné à l'Afrique. Tout. Mais c'est notre méchanceté. Pourquoi l'esclavage a marché? Parce que les autres nous ont étudiés. Qu'on a vu que non, il y en a qu'on peut acheter avec le sel. Le sel, il y en a qui ont vendu leurs frères. Ah, le sel, le miroir. On prenait un objet qu'on avait juste taillé comme ça rond. C'est avec ça qu'on venait acheter nos frères, nos ancêtres. Et ce sont nos autres ancêtres qui les ont vendus, qui les ont trahis. Et ça continue. Vous croyez que pour qu'il y ait une déstabilisation dans un pays, on passe par qui? On va toujours passer par les fils de ce pays. Vous voyez des bandits qui se transforment, ils disent qu'ils sont des rebelles, ils disent qu'ils sont des révolutionnaires et ils passent le temps à tuer leurs propres frères. Il y a, regardez toutes les guerres, regardez un peu ce qui se passe en RDC. Ton propre frère africain, tu te lèves pour aller le tuer parce que non, il y a un étranger qui est venu te dire que non. Vraiment, si j'obtiens ci, voilà ce que toi tu auras. Bon, en attendant, voilà ce que je te donne. Tout ce que je veux là, c'est obtenir là-bas. Et tu trahis ton frère. Et tu vas tuer, tu vas violer, tu vas commettre les pires atrocités. Et dans tout ça même, dans la lâcheté, parce que tu te drogues avant d'aller faire ça. Et la plus belle chose qu'on puisse faire, alors qu'un pays est en souffrance, c'est qu'on organise la venue de soi-disant l'homme providentiel qui parlera de ce qui se passe au Congo, en RDC. On le fait venir dans sa papa mobile. Ah bon? Donc il a fallu que ce soit lui qui vienne quoi, pour qu'on sache ce qui se passe en RDC. Pour qu'il aille parler de vous. Alors que le Seigneur m'a demandé de te dire à toi, Monsieur Félix Tshisekedi, je crois que c'est ça, non? Si je ne me trompe pas. Le président de la RDC là. D'aller t'asseoir là, d'aller rencontrer, de vous rencontrer tous les trois et de parler. Celui du Rwanda, ton nom sort trop dans les trucs. Si effectivement tu n'es pas concerné, tu n'es pas dans ces choses-là, tu n'as pas les mains trempées dans tout ce qui se passe aujourd'hui en RDC. C'est vrai, avant que tu ne sois là, il y avait déjà ça. Mais si déjà, non seulement. Mais pourquoi tu ne peux pas t'asseoir avec ton frère de la RDC pour parler? Et toi, le vieux du côté de Museveni, pourquoi tu ne peux pas t'asseoir avec tes fils du Rwanda et de la RDC pour que ça s'arrête? Pourquoi vous ne pouvez pas travailler main dans la main? Vous avez le pouvoir d'arrêter ce qui se passe là. Mais vous allez répondre. Vous allez répondre. Tous ceux qui sont concernés par cette tragédie, par tout ce qui se passé au Zaïre à l'époque, RDC maintenant. Tous, il y en a qui sont déjà morts. Il y en a qui croyaient qu'ils étaient éternels. C'est-à-dire que quand la télévision s'ouvrait, on les voyait descendre du ciel. Waouh! Mais on pensait qu'ils allaient monter aussi au ciel directement. Ils sont partis mourir comme des chiens errants, je ne sais pas où, dans un autre pays. Ça ne vous donne pas de leçon. Et vous, chères femmes de ces présidents-là, vous avez des enfants, des petits-enfants. Vous allez aussi répondre.
Quand une femme, à un moment donné, a parlé dans son mari dans la maison, a parlé, et que le mari refuse d'entendre, sors, parle au peuple. Le peuple au moins saura que oui. Maman Chantal, oh, c'est comme ça qu'on vous appelle, non? Sortez. Vous êtes resté assez longtemps caché dans le trou. Allez parler au peuple. C'est le moment pour vous, peut-être de faire une chose au moins qui jouera en votre faveur le jour où vous serez devant Dieu. Beaucoup de gens vous aiment, malgré vos manquements aussi. Sortez. Depuis qu'on tue les gens dans votre pays, au nord, au sud-ouest, quand est-ce que vous êtes allé là-bas? Vous avez des gardes du corps, vous avez toute une armée. Pourquoi? Quand est-ce que vous allez partir là-bas? Être au chevet des blessés, des malades. Quand est-ce que vous allez parler à ces fils et à ces filles-là qui sont entrés en rébellion, soi-disant? Malheureusement, beaucoup sont devenus des bandits de grand chemin. Sortez parler, je vous dis. Et vous verrez si la nation camerounaise ne se mettra pas derrière vous. Pas pour que vous deveniez présidente, mais en tant que mère, qui voit, qui entend, qui sait que son peuple souffre. Arrêtez de vous retrouver avec ces hypocrites qui viennent avec dans leur grande robe, dans votre histoire, votre machin que vous appelez, je ne sais pas, Serac là. Allez vers le peuple. Combien d'enfants sont dans la rue? Combien d'orphelins? Combien de veuves? Vous avez l'opportunité de rentrer, comme on dit, dans l'histoire. Aidez votre mari. N'ayez pas peur. Aidez votre mari le peu de temps qui lui reste là à faire au moins quelque chose de bien avant qu'il ne parte. Repentez-vous. Vos enfants et vous, repentez-vous. C'est Dieu qui vous donne le souffle de vie. Ce n'est pas vous tous là. Ces femmes de chefs d'État d'Afrique, surtout d'Afrique francophone là, à qui je m'adresse là. Vous, femmes ministres, vous, femmes députées, vous, femmes d'affaires, vous qui avez la possibilité, comme on dit, peut-être de parler à l'oreille d'un chef d'État. C'est Dieu qui vous donne le souffle de vie. Ce n'est pas celui que vous servez dans votre monde occulte. C'est Dieu qui a votre vie dans sa main. Ne vous y trompez pas. Au nom de Jésus-Christ, j'ai parlé. Merci Seigneur. Ce n'était pas prévu que j'aille aussi loin. Je bénis le Seigneur de m'avoir conduite ainsi. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Au nom puissant de Jésus-Christ.